préparés à louer le Seigneur, d'être prêts à lui rendre gloire. Et qu'on puisse commencer ce matin simplement en élevant nos voix vers le Seigneur, en prière, présenter ces moments, afin qu'encore dans ces temps que nous allons vivre, puissions avoir un temps de visitation du Saint-Esprit. Même si j'ai un peu de mal avec ce terme visitation, parce qu'une visite, ça veut dire que la personne, elle vient, elle repart. Mais nous, Seigneur, on veut t'inviter à résider. Réside dans nos vies, réside dans nos cœurs. Fais quelque chose de merveilleux en chacun de nous. On pourrait peut-être se lever ensemble pour commencer ces moments. Seigneur, nous voici devant toi. C'est vrai, comme nous le chantions, nous chantons parfois encore, tous unis. Et dans ta maison. Ta maison, c'est auprès de toi, auprès du Père. Et Seigneur, nous voulons ce matin réellement connecter notre esprit à ton esprit. Seigneur, nous voulons renforcer davantage encore ce lien qui nous unit tous au Père. Seigneur, nous te présentons ces moments que nous allons vivre. Je ne te présente pas simplement les chants qui vont être entonnés ensemble, mais toute cette journée, afin qu'elle soit sous ton regard, mais au-delà de tout être sous ton regard, être dans ta main. Seigneur, nous voici simplement, humblement, et nous désirons une chose, Seigneur, c'est élever ton nom, glorifier ton nom, proclamer ta bonté, parce que tu es bon. Tu es bon. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors préparez-vous à frapper dans vos mains, à lever vos mains. Comme vous le sentez, c'est la liberté que nous avons. Mais surtout, élevez vos voix. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on y va? Amen. On va le chanter, ça, Dieu, tu es bon. On va pas le chantonner, on va le chanter, on va le proclamer. Sa grâce envers nous dure à jamais, de génération en génération. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, De génération, nous te louons. nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. Est-ce que le Seigneur était bon avec vous? Aujourd'hui, hier et encore avant-hier. Sachez qu'il le sera encore demain. Alors proclamons-le. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération, Nous te louons. nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia,
si bon, si bon. Oh. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia, on va chanter ça. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Encore une fois. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Amen. Il est bon, il est grand. Je l'ai tellement vu agir dans ma vie. Même au milieu du désespoir, il a été là avec moi. Il sera aussi avec chacun d'entre nous. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne durera jamais. Peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te ton nom. Je pensais à nos frères et sœurs qui sont rentrés dans le ministère. Des fois, on a l'impression que c'est un grand pas qui est fait devant nous. On a l'impression que c'est quelque chose de difficile. Et c'est pas faux. Hein. Mais je veux leur dire que vous avez pour vous et avec vous celui qui peut vous rendre vainqueur. Et tout ce que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance. Et de dire en tout temps que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Il est le ressuscité, il est avec toi. Ouais, les ténèbres reculent. Et toi, tout ce qu'il te demande, c'est glorifie son nom. Que ta vie, que ton ministère glorifie son nom. Que tes actions puissent glorifier ton nom. Que tes pensées puissent glorifier ton nom. Et lui, il s'occupera du reste. Rappelle-toi toujours, n'oublie jamais ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont aussi en direct avec nous par le biais de YouTube. Soyez bénis également. Notre frère Juan Carlos Escobar va intervenir à nouveau ce matin. Nous sommes enrichis de la présence de Fiona, qui hier matin n'était pas avec nous. Voilà, sois la bienvenue, Fiona. Avant de laisser la place à Juan Carlos, je voudrais partager avec vous ce qu'ils m'ont confié à propos de leur pays. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à nos besoins également en France. En termes de besoins, le travail d'évangélisation continue en Espagne avec près de 8000 communes qui n'ont pas d'église évangélique.
Pour cette raison, l'implantation d'églises est la priorité des ADD d'Espagne. En même temps, les ADD d'Espagne prient et travaillent pour vivre une revitalisation des églises et des ministères, pour être mieux préparés à la réalité de ce XXIe siècle qui nous amène face à un grand défi, mais aussi à une opportunité sans précédent. Pour le reste, notre devise cette année dans les Assemblées de Dieu d'Espagne est que Dieu recommence, qu'il nous visite avec une effusion du Saint-Esprit. Mais je crois que ce désir dans le cœur de nos frères et sœurs d'Espagne, c'est aussi notre désir en France. Voilà, et ce matin, qu'on puisse entendre le message avec une dimension bien sûr française, mais aussi européenne. Voilà, l'Europe a besoin vraiment d'un nouveau réveil, d'un puissant réveil. Bonjour à tous, mon ami, Voilà, mon frère. Merci pour la fraternité, pour tout ce que vous avez donné à moi, à mon femme. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est tout pour maintenant. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros en esta mañana je suis très heureux d'être avec vous ce matin y siento la presencia de Dios en este lugar. et vraiment je ressens la présence de Dieu dans ce lieu. Estoy muy feliz también por la unidad de nuestros pueblos Je suis très heureux pour l'unité des deux peuples a través de la iglesia. au travers de l'Église. Sin la iglesia es muy difícil la unidad de nuestros pueblos. Sans l'Église, c'est très difficile l'unité des deux peuples. Siempre recuerdo los momentos de la historia Et je me souviens de ces moments de l'histoire que ha dividido nuestras realidades, qui ont parfois divisé les réalités, ha dividido nuestras culturas. qui ont divisé les cultures. Pero la iglesia Mais l'Église, es un punto de encuentro c'est un point de rencontre que hace posible qui rend possible lo imposible. ce qui est impossible. Por eso yo me siento muy feliz de estar aquí. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'être Y avec esta vous. mañana yo hablaba con mi esposa Et ce matin, je discutais avec mon épouse y hablábamos de que Francia para nosotros es un ambiente maravilloso, es un país hermoso. et nous disions que France, pour nous, c'est vraiment un pays merveilleux avec une bonne ambiance. No solamente por la comida, Pas tout simplement pour la nourriture, que eso es muy importante, c'est très important, pero también por el espíritu que yo siento que hay en este lugar. mais aussi pour l'esprit que je ressens dans ce lieu. No lo dije ayer, pero quiero decirlo hoy, Je ne l'ai pas partagé hier, mais je veux le dire aujourd'hui, que el Consejo Ejecutivo de las Asambleas de Dios trae saludos a la directiva. que tout le bureau des Assemblées de Dieu vous passe le bonjour et au bureau directif. Ellos están muy felices de nuestra unidad. Et ils sont très heureux de ce travail unité. Y estamos seguros Et nous sommes sûrs, que si Francia y España se unen, que si France et Espagne s'unissent, pas fútbol. Está difícil, ¿eh? Mi fe no llega tanto. non, j'ai pas autant de foi. Tiene que haber un poquito de competitividad. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de compétition, hein, Si no, la vida cristiana es muy aburrida. parce que sinon on va très vite s'ennuyer dans notre vie chrétienne. Pero podemos hacer la paz. Mais on peut faire la paix. ¿Ça va? Ça va? Les quiero compartir sobre un texto. Et j'aimerais partager avec vous un passage, Romanos 12:2. Romains 12, 2. Hoy les quiero hablar acerca del ministro renovado. J'aimerais partager sur le ministère renouvelé. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor. Au verset 2, Romains 12, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quiero quedarme solamente con la primera frase. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Et j'aimerais en particulier m'arrêter sur cette phrase « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Entendimiento. Solamente Jusqu'à porque hay intelligence. 4 palabras. Parce que là, il y a 4 paroles. No conformarse, De ne pas se conformer, transformarse, d'être transformé,
renovarse d'être renouvelé y entendimiento. et l'intelligence. Son 4 palabras muy importantes Il y a 4 paroles très importantes sobre lo que yo quiero tratar de compartirles a ustedes. sur lesquelles j'aimerais partager avec vous. En cuanto a la primera, conformarse, La première, c'est se conformer. nos habla de un concepto que tiene que ver con no ser moldeados a una forma. C'est le concept de ne pas être moulé dans une forme. Conformarse es adaptarse a una apariencia, Se conformer, c'est finalement s'adapter à une apparence. acomodarse a un modelo o a un diseño. C'est d'être accommodé à un modèle ou un design. Por eso cuando nosotros nos acomodamos a un modelo, a un diseño, C'est pour- eso provoca una situación. C'est pour cela que quand on se commode, quand on va être avec cela, eh bien, cela produit une situation. Nos genera un estilo de vida. Cela va produire un style de vie. Puede ser acomodarse también a un sistema. On va se conformer à un système También puede ser acomodarse a una manera de ser, et on peut se conformer avec une façon d'être aussi. acomodarse a una manera de vivir. Se conformer à une façon de vivre. Por tanto, cuando alguien se acomoda, Et c'est pour cela que quand quelqu'un se conforme, está renunciando al cambio il renonce au changement y está también acomodándose a una zona de confort. et il va se conformer à une zone de confort. Una zona de confort no significa necesariamente comodidad, Et cela ne veut pas dire la zone de confort une commodité, pero es el espacio que yo controlo, es el espacio que yo domino. mais c'est finalement l'espace que je maîtrise, là où je Es domine. lo que a mí no me incomoda. C'est ce qui ne va pas m'accommoder. El conformarse Le conformisme, es enemigo a la acción, c'est l'ennemi de la acción, de l'action también incluso de la fe. et aussi de la foi. Por eso conformarse C'est pour cela que se conformer nos va a privar del sacrificio, va nous priver du sacrifice. inclusive nos va a impedir pagar el precio del cambio. Et cela nous empêchera de payer le prix du changement. Y también la conformarse Et se conformer, genera un peligro dentro de nuestras iglesias eh bien, peut générer un danger au milieu de nos y églises. aún dentro de las propias asambleas de Dios en el mundo. Et même au sein des assemblées de Dieu dans le monde, El ministerio o el líder conformado le ministre, le leader qui se conforme, también es un impedimento a la renovación generacional. il va empêcher le renouvellement de la génération. Entonces es muy importante Alors c'est très important. renunciar al conformismo. C'est finalement renoncer au conformisme. No queremos conformismo. On ne veut pas de conformisme. Queremos el cambio del On Espíritu veut le Santo. changement du Saint-Esprit. Queremos el cambio del Espíritu On veut le Santo. changement du Saint-Esprit. Queremos el cambio del On Espíritu veut le Santo. changement du Saint-Esprit. Si eso para nosotros es una amenaza, Et si pour cela, pour nous, c'est une menace, les felicito. alors je vous félicite. Porque si no hay sentido de incomodidad, Parce que s'il n'y a pas ce sentiment d'incommodité, entonces estamos en peligro. alors on est en danger. Siempre que Dios trae un cambio, À chaque fois que Dieu fait un changement, todos vamos a sufrir la incomodidad. nous allons souffrir une certaine Porque incommodité. Dios va a hacernos ver Parce que Dieu va nous faire voir la realidad nuestra la réalité qui est la frente nôtre a la realidad que Él quiere hacer. face à la réalité que lui veut faire. Y entonces vamos a sufrir Alors on va souffrir y vamos a sentir vértigo. et on va sentir comme du vertige. Y ese vértigo, Et ce vertige, si no lo experimentas, si on ne l'expérimente pas, no vas a descubrir la dimensión de la fe. on ne va pas découvrir finalement la foi. No vas a descubrir la aventura de vivir bajo la unción. On ne va del pas Espíritu découvrir Santo. l'aventure de vivre sous l'onction. Y yo creo que Dios tiene más para Et ustedes. je crois que Dieu a beaucoup plus pour vous. Más para tu ministerio. Beaucoup plus pour votre ministère. Más para tu iglesia. Plus pour ton église. Más para nuestras asambleas de Plus Dios. pour nos assemblées de Dieu. Quiero que escuche con Je atención. veux que tu écoutes avec attention. Tiene que oír todo el mensaje. Et il faut que tu écoutes tout le message, Por favor, s'il te plaît. no saques conclusiones aventuradas. Ne va pas faire des conclusions trop hâtives. Tienes que tener paciencia Prends la patience. para escuchar todo el mensaje. Écoute tout le message Para que nada de lo que he dicho hasta ahora pour que rien de ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant estorbe tu entendimiento. puisse gêner ton intelligence. Muy importante. C'est très important. Escuche Écoute y que Dios haga su obra en usted. et que Dieu fasse son œuvre. Pero yo creo que el camino de la transformación Je crois que le chemin de la transformation, es muy importante considerarlo. c'est très important de le considérer. Transformarse significa experimentar una metamorfosis. Transformer, c'est finalement expérimenter une métamorphose. Para la transformación hace falta que el molde
sea incluso roto. Pour que la transformation ait lieu, il faut qu'il y ait le moule qui soit brisé. La metamorfosis no es un disfraz, La métamorphose n'est pas juste un déguisement. no son innovaciones, Ce n'est pas de l'innovation. no son cambios de formas, Ce n'est pas juste changer la forme. no es algo externo, Ce n'est pas quelque chose Es algo d'extérieur. C'est profundo. quelque chose de profond. es la obra del Espíritu C'est Santo. l'œuvre du Saint-Esprit. Nadie puede provocar una transformación Personne ne peut produire une transformation cambiando el color de las sillas, en changeant juste les couleurs de chaises, moviendo las luces del ou alors en escenario, changeant les lumières, cambiando la forma del púlpito, en changeant le pupitre, cambiando las canciones. ou en changeant les chants. Esas cosas pueden ayudar, Ces choses-là peuvent aider algo estético, à l'esthétisme, pero la transformación mais la transformation, es algo más profundo, c'est quelque chose de es profond, algo interno. c'est quelque chose d'interne. La metamorfosis La métamorphose nos toma cuando somos un gusano va nous prendre quand on est des vers, y el Espíritu Santo obra et en l'Esprit Saint nosotros en nous, y nos va et il transformando va nous changer, de gloria en et gloria va nous transformer de gloire en ¿Hasta gloire. cuándo? Jusqu'à quand? hasta que nos convirtamos en mariposa. Jusqu'à ce que l'on devienne des papillons. Y cuando seamos mariposa, Et quand nous serons des papillons, nos vamos a la gloria de alors on Dios, va aller à la gloire de a la Dieu, presencia de Dios. à la présence de Dieu. ¿Me está entendiendo? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Pero ahora no somos mariposa todavía. Mais on n'est pas encore des papillons. Estamos en ese proceso de On est encore dans ce transformación. processus de changement. Un día serás mariposa. Un jour, tu seras papillon. Yo estoy en ese proceso de transformación. Je suis moi-même dans ce processus de transformation. Siento que mi carácter tiene que seguir siendo Et je sens transformado. que mon caractère a besoin d'être changé encore et Siento encore. que mi ministerio tiene que seguir Je siendo sens que mon transformado. ministère a besoin d'être transformé. Yo no quiero acomodarme Je ne veux pas m'arranger, a lo que hoy soy. me conformer de ce que je suis Yo sé que aujourd'hui. Dios tiene más para mi Je sais vida. que Dieu a beaucoup plus pour ma vie. Yo quiero eso que Dios tiene para mí. Et moi, je veux ce que Dieu a pour moi. No quiero conformarme. Je ne veux pas me conformer. Quiero Je transformación. veux transformation. Creo que Dios tiene algo mejor Et je para crois mi que Dieu vida. a quelque chose de meilleur pour ma vie. Pero también lo creo que tiene algo mejor para nuestro movimiento. Mais je crois aussi que Dieu a quelque chose de meilleur pour tout notre Por eso mouvement. debemos de prestar atención Et c'est pour cela qu'on doit être attentif a lo que Dios quiere hacer à ce con que Dieu nuestro veut faire avec notre movimiento. mouvement. Y digo bien, Et j'ai bien dit movimiento. mouvement. Movimiento. Porque las asambleas de Dios nacieron siendo un Parce que les assemblées de Dieu movimiento. ont été, sont nées parce qu'elles sont un mouvement. Un movimiento del Espíritu Un Santo. mouvement de l'Esprit Saint. Y eso es lo que nos desafía. Et c'est le défi qui est le nôtre. Eso es lo que nos desafía. C'est quelque chose qui est notre défi. Cuando yo pienso en el mundo, Quand je pense au monde, cómo evoluciona Europa, comment les choses elles évoluent en Europe, yo estoy muy preocupado. je suis très inquiet. Porque según algunas estadísticas, Parce qu'il est dit dans certaines statistiques, un determinado sociólogo llamado Bullivan, un sociologue nommé Bulligan, él dijo que en los próximos 100 años il nous a dit que dans les années à venir, la iglesia, el cristianismo en Europa va a desaparecer. que le christianisme en Europe va disparaître. Y habla de las estadísticas acerca de las nuevas generaciones. Et il parle des statistiques par rapport aux nouvelles générations. Los jóvenes de 16 a 29 años Les jeunes de 16 à 21 ans, están cayendo de la fe. ils sont en train de délaisser la foi. Hay un decrecimiento, Il y a une décroissance. hay un abandono de las iglesias. Ils abandonnent les églises. Quizás tu iglesia va muy bien, Peut-être qu'il y a ton église qui va bien, pero yo no hablo de tu iglesia, mais je ne parle pas que de ton église. yo hablo de la iglesia, Je parle de l'église, del cristianismo en du Europa. christianisme en Europe. Y eso me preocupa. Et c'est quelque chose qui m'inquiète. No me deprime. C'est pas de la déprime. Yo no estoy deprimido, Je ne suis pas déprimé. estoy preocupado. Je suis inquiet. ¿Por qué? Pourquoi? Porque si no hacemos algo, Parce que si on ne fait rien, estas estadísticas ces statistiques se van a cumplir. vont s'accomplir. Pero yo no acepto estas Mais je estadísticas. n'accepte pas ces statistiques. Yo me rebelo contra esas Moi, je estadísticas. me rebelle contre ces choses. Porque yo creo que Dios puede Parce dar que moi, je un crois que cambio, Dieu peut faire un una changement, transformación. une transformation. Y tenemos que trabajar Et il para faut qu'on ello. travaille pour cela. Tenemos que ser Il faut qu'on intencionales. soit intentionnel. En el año 2050, Dans les années 2050, algunos opinan que el mundo va a ser influenciado por el islamismo, sobre todo el mundo occidental. des personnes disent que l'islamisme va influencer tout le monde occidental. Los sociólogos, no las personas en general, sino los sociólogos hablan de que Les sociologues disent que el 2050 qu'en 2050, el mundo occidental estará dominado por el islamismo le monde occidental va être dominé par l'islamisme y por el agnosticismo. et par l'agnosticisme.
L'agnostisme. No cambies el mensaje. Non, non. No te preocupes. Pas changer mon Non, message, hein. Il a peur que je prêche un autre message que le sien. Tú vas a tener tu oportunidad otro día, ahora es el mío. Ok, está bien. Te Pero sigo. puedes decirlo. Ok, un jour j'aurai l'opportunité de prêcher mon message, mais là aujourd'hui c'est le sien, il dit. La incredulidad L'incrédulité, es el peor virus que está viviendo la c'est humanidad. le pire virus que l'on peut vivre. En el año 1900 Dans les années 1900, se consideraba que había como 3 millones de agnósticos en el mundo. on considérait qu'il y avait 3 millions d'agnostiques, désolé. D'agnostiques, ok. D'agnostiques. La dernière fois, D'agnostic, c'est la dernière fois, il dit. J'aurai une mauvaise note. 3 millones de agnósticos en el mundo 3 millions d'agnostiques dans le en el monde, año 1900. dans l'année 1900. Eso suponía un 0.2% de la población. Cela disait 0,2 de la population mondiale. Ahora está creciendo a un ritmo extraordinario. Aujourd'hui, il y a une croissance extraordinaire. Algunos hablan de que cada año On dit que chaque année, el agnosticismo está creciendo con 10 millones. l'agnosticisme grandit de 10 millions. Para el año 2000 Et que pour l'année 2000, hablaban de 750 millones en el mundo. on parlait de 700 millions dans le monde. A este ritmo À ce rythme, vamos a desaparecer. on va disparaître. Pero yo no lo creo. Mais moi, je ne le crois pas. No lo creo. Moi, je ne le crois pas. ¿Cuántos no lo creen? Combien parmi vous ne le croient pas? No lo creemos. Non, on ne le croit pas. No lo aceptamos. On n'accepte pas. Dios tiene un plan. Dieu a un plan. Dios tiene un plan. Dieu a un plan. Dios tiene un plan. Dieu a un plan. Y somos parte de Et nous ese plan. sommes part de ce plan. Aquí hay un remanente Il y a ici quelque chose qui est que Dios va a renouvelé, usar que Dieu va para utiliser revertir estas pour estadísticas. changer et renverser cette Por statistique. eso es importante C'est pour ça que c'est important entender que somos que l'on comprenne que nous un sommes- mover de nous Dios sommes le mouvement de Dieu y al mismo tiempo una institución. et qu'en même temps une institution. ¿Cómo combinar Comment on peut faire que pour el combiner movimiento que de le Dios mouvement siga de Dieu vivo puisse être vivant y podamos seguir siendo una institución? et en même temps de continuer à être une institution? Cuando tú piensas en un movimiento, Quand toi tu penses à un mouvement, el movimiento es esencial y trascendental, le mouvement est essentiel et transcendentiel. pero la institución Mais l'institution, es temporal. elle est temporelle. Cuando tú piensas en el movimiento, Quand es tu algo penses au mouvement, orgánico, c'est quelque chose d'organique. pero la institución es un organismo, Mais l'institution, c'est un organisme, una organización. une réalisation, une organisation. Organización. El movimiento es dinámico, Le mouvement, c'est dynamique, pero la institución es estática. mais l'institution, elle est statique. Statique. Estática. El movimiento produce crecimiento. Le mouvement va produire de la croissance. La institución L'institution va produce produire estructura. la structure. Dios, el Dieu. Espíritu Santo, Dieu, l'Esprit Saint, produce el mover. va produire le mouvement. La institución L'institution, es producto del c'est hombre. le produit de l'homme. Dios Dieu, unge personas, Dieu va oindre des personnes. no unge Il instituciones, ne va pas oindre une institution, ni estructuras, ni la structure, ni métodos. ni les méthodes. La unción no va a venir sobre la estructura de las asambleas de Dios. L'onction ne va pas venir sur la structure des assemblées de Dieu. La unción va a venir sobre los L'onction va venir hombres sur les hommes que son parte de las qui asambleas font de partie Dios. des assemblées de Dieu, Hombres y mujeres. hommes et femmes. ¿Ça va? Ça va? El crecimiento es muy importante. La croissance est très importante. Y la renovación es imprescindible para el crecimiento. Et le renouvellement est nécessaire pour la croissance. Cuando vamos a la palabra renovación, Quand on va à la parole rénovation, te vas a dar cuenta que es algo importantísimo. c'est quelque chose qui est important. Porque cuando nuestro cuerpo crece, Parce que quand notre corps grandit, sufrimos cambios, on va subir des changements. continuos cambios. Il y a des changements tout le temps. Porque todo lo vivo se renueva. Parce que tout se renouvelle. Todo lo vivo se renueva. Tout ce qui est vivant se renouvelle.
Todo lo vivo se renueva. Tout ce qui est vivant se renouvelle. Basta que observes tu cuerpo. Il suffit d'observer un corps. Cuando tú miras tu cuerpo, Et quand tu regardes à ton corps, tu piel se renueva cada mes. la peau se renouvelle chaque mois. Tu hígado se renueva cada 6 semanas. Tout. Hígado. Le foie se renouvelle tous les 6 mois. Tu cerebro Le cerveau, cada 12 meses. cada 12 mois. À chaque 12 mois. Algunos se les renueva muy de tarde en tarde. Le cerebro. Sí. Pour certains, il se renouvelle de plus en plus tard, le cerveau. Ouais. Je ne sais pas de qui il parle, j'ai peur. No sé de quién estás hablando, si es de mí. Bueno, no te preocupes. Él es un hombre de una mente brillante. C'est un homme avec une intelligence brillante. Ahora, algo importante en esto. Il y a quelque chose de très important ici. ¿Cuál es el propósito de la renovación? C'est quoi le but du renouvellement? ¿Es un capricho de Dios? Est-ce que c'est Dieu qui est ¿Es un capricho? un caprice de Dieu? ¿Es un juego? Est-ce que c'est un jeu? Escuche lo que le voy a decir. Écoute bien ce que je te dis. ¿Por qué queremos renovarnos? Pourquoi est-ce qu'on veut être renouvelé? ¿Por qué es necesario Pourquoi c'est renovarnos? nécessaire d'être renouvelé? Número uno, Premièrement, porque es parte de la vida. parce que ça fait partie de la vie. Cuando no renovamos, Quand il n'y a pas de renouvellement, morimos. on meurt. Y dos, Et deux, cuando no hay renovación, quand il n'y a pas de renouvellement, no podemos mejorar. on ne peut pas s'améliorer. La persona que se renueva, La personne qui est renouvelée, mejora. elle va s'améliorer. La institución que se renueva, L'institution qui va se renouveler mejora. va s'améliorer. Esto es sinónimo de crecimiento. C'est le synonyme de croissance. Si no hay renovación, S'il n'y a pas de renouvellement, imposible crecer. mais c'est impossible de croître. Y en esto estamos desafiados todos. Et on est vraiment face à un défi là tous. Para interpretar cómo la vida de Dios Il faut qu'on interprète comment la vie de Dieu puede afectar a nuestros peut ministerios, toucher nos ministères, a nuestras iglesias, nos églises, a nuestro liderazgo à notre leadership y aún nuestra denominación. et même notre dénomination. Jesús habló acerca de esto Jésus va dire quelque chose à propos de cela. y él entendió el conflicto de la renovación. Et il va comprendre ce conflit de renouvellement. Lo puedes ver en Hebreos. On peut le voir dans Hébreu. No tenemos tiempo para los textos. On ne va pas le lire ce matin. No tenemos tiempo para los textos Los textos, el texto. de la Biblia. Si, on n'a pas le temps de le lire ce matin, on ne va pas prendre le temps. De ahí que entendamos que cuando se habla en Hebreos del antiguo pacto y del nuevo pacto, Ici, quand on parle de l'ancien pacte et du nouveau pacte, una de las palabras que menciona el libro de Hebreos, que es clave para entender su interpretación, il y a ici une parole qui est vraiment très importante pour comprendre l'interprétation. la palabra para Hebreos clave La parole pour l'hébreu qui est clair, qui est le clé, Moncler, le mot clé, es mejor. c'est meilleur. El antiguo pacto L'ancien pacte, no es malo, il n'est pas mauvais, no es malo, ce n'est pas mauvais, pero el nuevo pacto mais la nouvelle alliance es mejor. est meilleure. ¿Qué vino a hacer Jesús? Que va faire Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Cuando Jesús vino, Quand Jésus vient, no dijo, il ne va pas dire el antiguo pacto es malo. l'ancienne alliance est finie, elle est mauvaise. Está malo. Elle est mauvaise. Él no vino a decir, el antiguo pacto es malo. Il n'est pas venu pour dire que l'ancienne alliance est mauvaise. Él vino a decir, Il est venu pour dire el nuevo pacto le nouveau pacte es mejor, est meilleur porque Él es el cumplimiento parce qu'il est l'accomplissement del antiguo pacto, de l'ancien pacte, de l'ancienne alliance, pero trae algo nuevo mais il y a quelque chose de nouveau a través de la cruz. au travers de la croix.
Y la Biblia dice, Et la Bible, elle dit, en el libro de Hebreos, dans le livre d'Hébreux, que lo antiguo que l'ancien, es importante que se renueve. c'est important qu'il se renouvelle. Porque si no se renueva, Parce s'il n'est pas renouvelé, desaparece. il va disparaître. Porque muere. Parce qu'il meurt. Yo pienso que Jesús viene a traernos la oportunidad Moi, je crois que Jésus est venu pour nous apporter para que l'opportunité, entendamos pour qu'on puisse comprendre un principio, un principe, lo nuevo de Dios, le nouveau de Dieu, lo nuevo de Dios. le renouvellement de Dieu. No dice Il ne dit pas que lo que tenemos ahora que ce que nous avons aujourd'hui es malo. est mauvais. Pero si yo me conformo a lo bueno, Mais si je me conforme au bon, à ce qui est bon, pierdo la oportunidad je perds l'opportunité de lo nuevo. du nouveau. Y lo nuevo, Et ce qui est nouveau, que viene de Dios, qui vient de Dieu, repito, que viene de Dios, qui vient de Dieu, je le répète, siempre es mejor est toujours meilleur que lo que tengo ahora. que ce que nous avons déjà aujourd'hui. Algunos dicen, Et il y a quelques-uns qui lo disent, que yo tengo ce que j'ai aujourd'hui es bueno. est bon. Pero cuidado, Mais attention, si te atrapas a lo nuevo, si tu a lo vas, bueno, si tu vas attraper le bon y te refugias en lo bueno, et que tu vas aller te cacher dans ce qui est bon, te pierdes lo mejor. tu vas perdre le meilleur. El camino de la excelencia Le chemin vers l'excellence, siempre consiste, c'est toujours et toujours. gracias a Dios por lo que tenemos, Merci Seigneur pour ce que nous avons, pero gloria a Dios por lo que mais viene. gloire à Dieu pour ce qui vient. Estos son principios. Ce sont des principes. Y Jesús nos lo explica bien. Et Jésus l'explique bien. Cuando vamos a Marcos capítulo 2, Quand on va dans Marc chapitre 2, busquen conmigo Marcos capítulo 2. Marc chapitre 2, Quiero que busquen en sus Biblias prenez vos Bibles et cherchez dans Marc 2. y miren lo que dice versículos 21 al 22. Marc 2, versets 21 et 22. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. No tengo el tiempo para hablar de odres nuevos y de vestido nuevo, Je n'ai pas le temps de parler ici d'autres nouvelles et de vêtements nouveaux. pero son dos perspectivas de Mais la misma cosa, il y a deux perspectives qui sont la même chose, la renovación. le renouvellement. Cuando se habla de odres nuevo, Quand il est question d'outre nouvelles, en el original griego, dans l'original du grec, no dice odre nuevo como algo creado nuevo, il ne dit pas des outres nouvelles comme quelque chose qui est créé de nouveau, sino que el odre viejo ha sido renovado. mais que les autres nouvelles sont renouvelées. Entonces, Dios no viene a hacer algo nuevo en nosotros, Donc Dieu vient pour faire quelque chose de nouveau dans nos vies, sacando a ti de en medio, euh, sacándote a ti de la escena, en te sortant de la strada, sacándote del escenario, del espacio. Si en te retirant de l'espace, de Dios quiere l'estrade. hacer algo nuevo, Si Dieu veut faire quelque chose de nouveau en lo toi, quiere hacer contigo. il veut le faire avec toi. Hablemos de mi amigo y yo. On va parler de mon ami et moi. Si yo quiero un mejor intérprete, Si je veux un meilleur interprète, tengo dos opciones. j'ai deux options. Fuera En dehors, sortez, o ou alors, mejoras. tu t'améliores. ¿Qué haría Dios? Que ferait Dieu? Il le sortirait? O le va a decir, Ou alors il va dire, tú puedes mejorar. tu peux faire mieux. Y yo voy a darte la unción Et je vais te donner l'onction para que tú te abras pour que tu t'ouvres, para mi Espíritu Santo pour que l'Esprit Saint renovar tu vida, va renouveler ta vie. porque quiero darte algo nuevo. Parce que je veux te donner quelque chose de Te voy a nouveau. usar Et je vais t'utiliser como nunca imaginaste. comme jamais tu as été utilisé. Es para ti también.
Hay mucha gente que no tiene este espíritu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cet esprit. Quieren renovación Ils veulent le renouvellement y saca a la gente del medio. et vont sortir les gens du Y milieu. desprecia a la gente. Et ils vont les mépriser. Y muchas nuevas generaciones Et il y a de nouvelles générations. dicen a los antiguos, Ils vont dire aux anciens, vuestro tiempo pasó. ouais, votre temps est fini. El Espíritu Santo L'Esprit Saint. no actúa de esa manera. Et il ne fait pas comme ça, il n'agit pas comme ça. Ese no es el Espíritu de Dios. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, Es nuestra ambición, c'est notre mission, nuestra ambición. c'est notre ambition. Y en el ministerio, Et dans le ministère, la ambición la ambition, es enemigo de lo nuevo de Dios. c'est l'ennemi du nouveau de Dieu. Cuando vamos a Jesús Quand on vient à Jésus, y Jesús habla del vestido viejo y vestido nuevo, et quand Jésus il parle de l'ancien vêtement et de l'habit nouveau, les voy a dar lo que yo entiendo que Dios nos está diciendo. je vous dis là ce que je comprends de ce qui nous est dit dans le texte. Yo pregunto, Moi je demande, para usted, pour vous, ¿qué es más importante en tu vida? qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? ¿Tu cuerpo o tu vestido? Ton corps ou ton vêtement? El cuerpo. Para Dios, ¿qué es más importante? Pour Dieu, c'est quoi le plus important? ¿El cuerpo o el vestido? Le corps ou le vêtement? El cuerpo. ¿Seguro? Vous êtes sûr? Algunos se visten para ocultar el cuerpo. Et certains se cachent se vêtissent pour cacher le corps. Pero para Dios, Mais pour Dieu, el cuerpo es lo más importante. le corps, c'est ce qui est le plus important. ¿Para qué sirve el vestido? À quoi servent les habits? Para proteger el cuerpo, Pour protéger le corps, para cuidar el cuerpo, pour prendre soin du corps, para dignificar el cuerpo. pour qu'il y ait une dignité du corps. Pero esto Mais cela no puede ser una esclavitud. ne doit pas être un esclavage. Esto Cela no puede impedir el crecimiento del cuerpo. ne doit pas empêcher la croissance du corps. Esto Ça, hay que renovarlo. il faut le renouveler. Porque cuando somos niños, Parce que quand on est petit, tenemos esto de un tamaño. on a des habits d'une petite taille. Pero si tú creces Mais si on grandit y no cambias el et vestido, que tu ne changes pas ton vêtement, ¿qué pasa con esto? il va se passer quoi? Y luego hay otro problema. Et il y a un autre problème. Que esto Cela, es una ropa que es temporal. c'est un habit qui est temporaire. Yo tengo un problema, Moi, j'ai un problème. que no suelo romper mucho los vestidos. J'ai pas l'habitude de briser, de déchirer les vêtements. Entonces guardo la ropa de un año para otro. Alors, je vais garder les vêtements d'une année après l'autre. Pero tú puedes distinguir Mais toi, tu peux regarder, tu peux faire la différence cuando una persona, quand il y a quelqu'un, por su forma de vestir, avec sa façon de s'habiller, está actualizada s'il est actualisé, o es parte de la antípoda. ou s'il fait partie de ce qui était auparavant. Tú no puedes vestir como un troglodita. Tu ne peux pas t'habiller comme un troglodyte. Tú no eres un salvaje. Tu n'es pas un sauvage. Tú eres ya alguien civilizado. Tu es déjà quelqu'un de Ah, civilisé. no, yo soy un conservador. Ah non, je suis un conservateur. Y te pones el traje del apóstol Pablo. Et que tu vas mettre les habits de l'apôtre Paul. Yo soy conservador. Moi, je suis conservateur. Soy conservador, Je suis conservateur, pero no soy tradicionalista. mais je ne suis pas traditionnaliste. ¿Comprende la diferencia? Est-ce que tu comprends la différence? La cultura La culture, evoluciona, elle va évoluer. pero el conservador, Mais le conservateur, ¿sabes lo que hace? tu sais ce qu'il va faire?
ama la escritura, Et il aime la parole de Dieu. cuida la doctrina, Et il fait attention à la doctrine. cree la palabra de Il croit dans Dios, la parole de Dieu. ama al Espíritu Il aime Santo, l'Esprit Saint. nunca Jamais negocia los principios, ne va négocier les principes. nunca Jamais negocia la palabra, il ne va changer la parole, los valores. les valeurs. El conservador Le conservateur, es amante de la il est palabra celui de qui aime Dios. la parole de Dieu. Nunca Jamais, negocia jamais il ne lo que el négocie Espíritu Santo ce que dice. l'Esprit Saint dit. Nunca. Jamais. Pero si yo cambio el traje Mais si moi je change l'habit y dejo de usar corbata, et si j'arrête d'utiliser de la cravate, no me digas ne me dis pas que no soy conservador. que je ne suis pas conservateur. Quizás cambió la cultura, Peut-être que la culture a changé, pero yo no soy nadie mais moi je ne suis personne para juzgar a nadie pour juger quelqu'un por el vestido. à cause de son vêtement. Si llevas corbata, Si tu as une cravate, llévala alors vas-y para la gloria de Dios. et porte-la pour la gloire de Dieu. Si no llevas corbata, Et si tu ne portes pas de cravate, no la lleves, ne la porte pas, pero da gloria a Dios. mais rends gloire à Dieu aussi. Pero que tu vestido Mais que ton vêtement represente représente lo que tú eres para Dios. ce que toi tu es pour Dieu. Y que tu forma de vestir, Et que ta façon de tu t'habiller, apariencia, ton apparence, nunca jamais estorbe ne gêne el crecimiento de la la obra. croissance de l'œuvre de Dieu. Lo que estoy diciendo Ce que je suis en train de dire ici, es importante que c'est sea entendido important que l'on puisse le comprendre desde un corazón d'un cœur abierto, ouvert, no controvertido, pas en controverse. porque hay momentos donde yo sabré estar con corbata, traje, Parce qu'il y a des moments où je sais me mettre en costard, cravate. y es algo, la corbata me encanta. Et moi, la cravate, j'aime beaucoup ça. Pero hay momentos donde no encaja. Mais il y a des moments où ce n'est pas le moment. Voy a un lugar donde hay nuevas generaciones Je vais aller là où il y a des nouvelles générations y tienen dificultad con eso. et des fois, ils ont du mal avec ça. Hay mucha gente en nuestras iglesias Et il y a beaucoup de personnes dans nos que églises está todos los días qui sont tous les jours trabajando en oficinas en train de travailler dans des y la bureaux empresa obliga a tener et corbata. l'entreprise les oblige à avoir une cravate. Y a lo mejor mi corbata para ellos Et peut-être que pour moi, avoir la les cravate produce una resistencia. va produire une résistance chez eux. Para mí lo más importante Pour moi, le plus important, es que nuestro traje c'est que nos habits glorifique a Dios. glorifient le Seigneur, Dieu. Ahora, ¿eso cómo lo aplicamos a la estructura? C'est pour ça qu'il faut l'appliquer à la structure. La estructura es un traje La structure, c'est un vêtement. y el vestido tiene que adaptarse al crecimiento. Et le vêtement doit s'adapter à la croissance. La estructura debe adaptarse al crecimiento. La structure doit s'adapter à la Y en croissance. cada lugar del mundo, Et à chaque lieu du monde, Dios está hablándonos Dieu est en train de nous para que parler identifiquemos pour que on identifie cómo Dios quiere que nos comment vistamos. Dieu veut que l'on s'habille. Por eso Jesús dijo, Pour ça, Jésus va dire, el nuevo pacto la nouvelle alliance necesita un traje nuevo. doit avoir un nouvel habit. Vuestro tradicionalismo Le traditionnalisme, le dijo a los judíos, il va dire ça aux Juifs. recuerden el contexto, Rappelez-vous du contexte. está hablando del ayuno, Il est en train de parler du el ayuno de jeûne, los judíos, le jeûne des Juifs, del tradicionalismo du judío. traditionnalisme juif. Entonces Jesús mete esta palabra, Alors Jésus, il va placer là cette lo que yo parole. traigo para vosotros. Et il va dire, voilà ce que j'amène pour Vuestro vous. tradicionalismo C'est pas votre intentionalisme. es enemigo de lo que yo quiero hacer C'est en vosotros. l'ennemi de ce que moi je veux faire en vous. Entonces Dios nos está hablando Alors Dieu est en train de nous parler. de que tengamos que estar abiertos. Il faut que l'on soit ouvert. Cómo Dios quiere Comment Dieu veut renovarnos. renouveler. Escuche esto. Écoute cela. Aplique sabiduría. Applique la sagesse. No se precipite. Ne va pas te précipiter. Repito, Je le répète, los cambios les changements nacen de dentro hacia afuera. vont naître de l'intérieur et vont aller vers l'extérieur. No es cambiando Ce n'est pas estructuras. tout changer la structure. Pero si Dios nos Mais si ayuda, Dieu nous aide, Dios nos habla si Dieu nous de parle, tener que cambiar el vestido. qu'il faut changer d'habit, Si el vestido si l'habit, ya no es para este momento, ce n'est plus le bon habit tengo pour que le moment, intentar il faut ver que j'essaye. cómo armonizarlo nuevo Comment con lo viejo. harmoniser. Y a veces es un problema. Et parfois c'est un problème. Fíjese lo que dijo Jesús. Regardez bien ce qui est dit dans ce que Jésus dit. Estamos hablando de la paz On est en train de parler de la para el paix, crecimiento. pour la croissance. ¿Qué ocurre cuando el vestido viejo
Que se passe-t-il quand l'ancien habit, quand le vieil habit se une al vestido nuevo. va être uni au nouveau? Cuando el vestido viejo se rompe. Quand l'habit nouveau se déchire? Mi familia era pobre. Ma famille était pauvre. No sé cuántos han vivido esa etapa. Je ne sais pas si plusieurs ont vécu cette étape, Cuando se rompía un pantalón quand ce moment quand il y a un pantalon qui est déchiré. y mamá te ponía un parche. Et alors, maman, elle te met un patch. Uf, qué terrible eso. Ouf, c'est terrible ça. Ahora ya no se llevan parches. Là maintenant, on fait plus ça, on met plus de Ahora patch. se rompen los pantalones. Alors aujourd'hui, on fait Y nadie exprès, lleva on parches. déchire et personne ne met des patchs. Ahora la moda es no parches. Et aujourd'hui, la mode, ce n'est plus de mettre des patchs. Pantalones rotos por Ah, todos. on met des déchirures partout dans les pantalons. ¿Cómo cambia la vida, verdad? Comment les choses changent, hein? La vie change. La vie, elle change, hein? Pero ¿qué pasa cuando yo pongo parche nuevo en vestido viejo? Et que va-t-il se passer quand je mets un patch nouveau sur un vêtement ancien? Rompe. Ça va se déchirer. ¿Sabe la palabra que aparece ahí en griego? La parole qui est ici en grec, Cisma. c'est le schisme. Y el cisma Le schisme quebranta la paz. brise la paix. Entonces necesitamos la unción del Espíritu Et Santo vraiment, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit para que lo nuevo de Dios pour que le renouveau de Dieu no rompa. ne vienne pas briser, déchirer. Queremos la paz. On veut la paix, Queremos la armonía. on veut l'harmonie. Por eso Dios dice, C'est pour ça que Dieu dit, para la transformación pour la transformation, necesitamos la inteligencia. on a besoin de l'intelligence. Porque si no tenemos inteligencia, Parce que si on n'a pas l'intelligence, vamos a ser agresivos, nous allons être agressifs. impositores, On va imposer, autoritarios. autoritaires. El autoritarismo Et l'autoritarisme, no solo son de aquellos que son tradicionalistas. ce n'est pas seulement les traditionalistes. Yo conozco autoritarios Moi, je connais des autoritaires que son parte de esos que dicen, qui font partie de ceux qui porque el disent, Espíritu Santo parce que dice l'Esprit Saint que dit tenemos que renovarnos. qu'il faut être renouvelé. El autoritarismo L'autoritarisme está en ese neopentecostalismo est aussi dans ce néopentecostalisme que dice, qui dit fuera las denominaciones, allez en dehors les dénominations, que dicen, qui dit yo no soy parte de estas asambleas de Dios, je ne fais pas partie des assemblées de Dieu porque estas parce asambleas de que Dios les no me assemblées dejan de Dieu crecer. ne me laissent pas grandir. Y entonces, Et alors ¿qué hacen? qu'est-ce qu'ils font? Hacen su propia iglesia, Ils vont faire leur propre église, hacen su propia ils vont denominación faire leur propre dénomination, y son peores. et parfois ils sont pires. Estoy hablando claro. Ouais, je suis en train de parler clairement là. El entendimiento. L'intelligence. ¿Cómo Dios hace esa renovación? Voy a pedir que el grupo... Comment Dieu fait cette œuvre? Les musiciens peuvent monter sur l'estrade. Les voy a hablar de mi vida. Las llaves? Les voy a hablar de mi Je vida. vais vous parler de ma vie. De algunos detalles nada más. Juste quelques détails. Los cambios en mi vida Les changements dans ma vie, no han sido los momentos fáciles. ce n'a pas été les moments les plus faciles. Yo compartí en la convención nuestra hace unas semanas J'ai partagé avec notre convention il y a quelques semaines de una frase d'une phrase que escuché que j'ai entendue, que me llamó tremendamente la atención. qui est vraiment attiré mon attention. Fue un hombre que se llama Rolf Hoskins. Il y a eu un homme qui s'appelait Adolphe Stroskins, Rolf, Rolf. Ellos lo escuchan. Él dijo, Il a dit, no desperdicies ne gaspille pas una buena crisis. une bonne crise. Pero esta frase Et cette phrase n'est pas de lui, es de Churchill. c'est une phrase de Churchill. Cuando después de la Primera Guerra Mundial, Après la Seconde Guerra Mundial, Seconde Guerre mondiale, él habló et il va parler
del momento que estaba viviendo, Il va parler du moment qu'il est en train de su vivre. país y Europa, Son pays est l'Europe, de quebranto. de déchirure. Y creo que las crisis en nuestra vida Et je crois que les crises dans nos vies conllevan un mensaje de Dios para nosotros. vont amener un message de Dieu pour nous. Lo que está viviendo Europa, Ce que l'Europe est en train de vivre, el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en nosotros. l'Esprit Saint veut faire quelque chose de nouveau en nous. Algo quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Il veut faire quelque chose de nouveau dans nos églises, dans nos vies. siguiendo? Est-ce que tu me suis? Algo Dios quiere hacer. Dieu veut faire quelque chose. Hay momentos Et il y a des moments, donde la crisis quand la crise viene a nuestra vida vient dans notre vie para romper pour déchirer nuestra vasija, nos contenants, nuestra vasija. le vase. Hace 2 años Il y a 2 ans, yo sufrí un problema de rodilla j'ai eu un problème au genou. y ese problema de rodilla Et ce problème au genou me llevó a un estado realmente de impotencia. vraiment m'a conduit à un moment où je ne pouvais rien faire. Mi vida Ma tenía vie un ritmo impresionante, Avait une vie, un rythme impressionnant. pero esa limitación de las rodillas Et là, d'un seul coup, d'être limité avec les genoux me frustró mucho m'a apporté beaucoup de frustration. y Dios me hizo parar. Et Dieu m'a fait arrêter. Empecé a pensar, Et j'ai commencé à réfléchir. Señor, ¿qué puedo Seigneur, hacer qu'est-ce que je peux faire con todos los sueños, avec tous les rêves, con todo lo que tengo por delante? avec tous les projets que j'ai en avant? ¿Qué tienes conmigo, Señor? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Estuve en manos de un fisioterapeuta J'ai été dans les mains d'un docteur, physiothérapeute, y él me dio unas pautas, et lui, il m'a donné unos consejos des conseils para cuidar mejor mi cuerpo pour mieux prendre soin de mon corps. y me hizo recuperarme. Et il m'a fait me récupérer. Después de eso, Et après cela, algo importante quelque chose d'important. que pasó después. Quelque chose d'important qui est arrivé après. Fue cuando de pronto C'est quand d'un seul coup, siento unos dolores, je commence à avoir des douleurs. vengo de Singapur J'arrive de y Singapour empiezo a sentir un dolor terrible. et je en mi commence à cuerpo. sentir vraiment une douleur terrible dans mon corps. Y acabo en el hospital Et je termine à l'hôpital. y era un problema de vesícula, C'était un problème de vésicule. pero hubo un mal tratamiento. Mais c'était un mauvais Hubo traitement. un mal tratamiento Mais il y a eu un mauvais por traitement parte de los médicos de la part des médecins. y mi cuerpo se contaminó Et alors mon corps a été contaminé. y yo iba empeorando. Et ça allait de pire en En pire. 2 días En 2 jours, mi cuerpo no funcionaba. mon corps ne fonctionnait plus. Los medicamentos no funcionaban. Les médicaments ne fonctionnaient Y plus. entonces quedé bloqueado. Quedé bloqueé. Ah, je suis resté bloqué. Y en ese instante, Et à ce moment, recuerdo una noche je me suis souvenu d'une nuit que yo llamé a mi esposa. et j'ai appelé mon épouse. Era las 3 de la mañana. Il était 3 heures du matin. Y le dije, Fiona, Et j'ai dit, Fiona, ven al hospital viens à l'hôpital porque yo no estoy bien. parce que je ne suis pas bien. Yo sabía que mi cuerpo estaba mal. Je savais que mon corps n'allait pas bien. Estaba al límite. Il était vraiment à la limite. Ella entró a la habitación. Et il est entré dans la Hay chambre. muchos detalles que les podría contar. Il y a plein de détails que je pourrais Pero vous había dire. un espíritu de muerte en el Mais il y avait vraiment comme un esprit de mort là. Yo sentía que mi vida se iba. Et je sentais comme si ma vie partait. No se quería decirle esa expresión a ella. Et je ne voulais pas le dire cette Pero expression. sabía que algo estaba pasando en mi Mais cuerpo. je sentais que quelque chose se produisait dans Mi mon cuerpo corps. estaba destruido. Mon corps était détruit. En esos momentos, Et à ce moment-là, todas mis expectativas, toutes mes toda mi expectatives, agenda tout mon agenda, quedó en un lugar secundario. je l'ai mis en deuxième place. Solo quería vivir, Et je voulais juste quería vivre. luchar, Je voulais lutter. pero mis fuerzas estaban Mais mes limitadas. forces étaient vraiment à bas. Pero en esos momentos, Mais à ce moment-là, a la mañana siguiente, le matin suivant, yo traje a mi mente j'ai repensé un doctor à un médecin que es cristiano. qui est Le chrétien. escribí, Et j'ai le écrit. dije, doctor Tarkis, Et j'ai dit, docteur Tarkis, necesito una ayuda. j'ai besoin d'aide. Me pasa esto. Voilà ce qui Él m'arrive. respondió Et il m'a y répondu. dijo, urgentemente, Et il va dire de façon urgente, sal de ese lugar. il faut que tu sortes Sal de de cet ese hôpital. lugar. Sors de ce lieu. Yo te espero en el hospital. Moi, je suis en train de t'attendre à Él estaba l'hôpital. trabajando en otro hospital. Et lui, il travaillait dans un autre hôpital. Él se estaba jubilando. Et il était en train d'arriver à la retraite.
Y solamente le quedaba una semana. Et il lui restait plus qu'une En semaine. esa semana, En cette solo semaine, un día fue al hospital. il a été juste un jour à Es el l'hôpital. día que yo escribí. C'est le jour où j'ai Él écrit. me estaba esperando. Et il était en train de Habló con m'attendre. urgencias. Et il a appelé les urgences. Cuando yo llegué, Et quand je suis arrivé, renunciando al hospital, il a, donde estaba, il a mis de côté l'hôpital où il était. me tenía preparada una cama. Et il a préparé un lit pour Me moi. hicieron analíticas. Et ils ont fait des analyses. Se perdieron 2 veces mis analíticas. Les analyses ont été perdues plusieurs Estuve toda fois. la tarde J'étais toute l'après-midi. en la sección de urgencias. J'étais là dans les urgences. Fui a la habitación. J'étais dans la chambre. Y estando en la habitación, Et quand j'étais dans ya la en la chambre, noche, dans la mi nuit, cuerpo convulsiona. mon corps commence à avoir des convulsions. Y a la mañana siguiente, Et le matin suivant, urgentemente me llevan al hospital. de façon urgente, Perdón, al quirófano. je descends à l'opération. Y estando ahí, Et quand j'étais là, ellos trataron, ils ont essayé me salvaron la vida. de sauver la vie. Porque el doctor Tarkis, Parce que le docteur Tarkis, cuando vio el informe, quand il a vu les informations, él dijo, il a dit, Juan Carlos, Juan Carlos, Dios tiene algo grande con tu vida. Dieu a quelque chose de grand avec ta vie. Porque por 3 horas Parce que pour 3 heures, tú hubieras muerto. tu étais mort. En esos momentos, Et dans ces moments-là, yo sentí que mi vida j'ai senti que ma vie era renovada. était renouvelée. Dios trató con mi forma de ver cosas, Dieu a vraiment changé les choses, de voir de les ver choses, prioridades. les priorités. Empecé a descubrir J'ai commencé à découvrir que mi agenda no es lo más que importante, mon agenda n'était pas le plus important, que todo lo que yo amaba que tout ce que j'aimais no es lo más importante. n'était pas le plus Lo important. más importante Le plus important, era la presencia de c'était Dios la en mi présence vida. de Dieu dans ma vie. La presencia de C'est Dios la en mi présence vida. de Dieu dans ma El vie, Espíritu Santo en mi l'Esprit vida. Saint dans ma vie. Por eso en estos momentos C'est pour cela que dans ces moments, Dios quiere hacer algo en su Dieu vida. veut faire quelque chose dans ta vie. Y quizás tú dices, Et peut-être que tu dis, Señor, Seigneur, renuévame a mí también. renouvelle-moi à moi aussi. Quizás tú sientes que tu vasija se ha quebrado. Peut-être que toi, tu sens que ta vessie est brisée. Hay cosas que han traído crisis a tu vida. Peut-être qu'il y a des crises dans ta vie. Pero esta crisis Mais cette crise, es porque Dios quiere hacer algo mejor. c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de Tu meilleur. vasija se ha roto, Ton vase a été rompu. pero el Espíritu de Dios Mais l'Esprit de Dieu te dice, te dit, tú eres barro en vasos, en manos del alfarero. tu es celui qui est dans les mains du potier. Y cuando la vasija se rompe en manos del alfarero, Et quand le vase se rend dans les mains du hay un potier, propósito. il y a un propos. Haré una nueva Il va le vasija. faire quelque chose de nouveau, un Una vase nueva nouveau. vasija. Un vase nouveau. Una vasija nueva, Un vase nouveau. mejor. Meilleur. Mi pregunta para ti en esta Et mañana, ma question ce ¿cuántos matin, dicen, Señor, combien disent Seigneur, renuévame, renouvelle-moi. haz algo nuevo en mi vida, Fais quelque chose de meilleur dans algo ma vie. mejor en mi vida? Quelque chose de meilleur. Porque todo lo que Dios va a hacer en las asambleas de Dios Parce que tout ce que Dieu va faire dans les assemblées de Dieu comienza con cada uno de nosotros. commence avec chacun d'entre vous. Comienza contigo y conmigo. Avec toi, avec moi.